Bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer ce webinaire sur l'événement des Biotonomes édition 3 qui aura lieu le 10 juin prochain. Alors, je me présente, je suis Marie Gaillard de l'agence ICOM. Je suis en charge de l'ensemble de l'organisation de cette journée depuis 3 ans. Et je vais vous présenter cette formation qui va vous aider à organiser, à monter et à animer votre espace biotonome. Et aussi, à la fin, on prendra quelques minutes pour vous aider également à mettre en place une communication pour faire connaître votre événement sur votre territoire en local. Alors, vous avez peut-être certainement déjà vu le film ou le PowerPoint qui présente globalement le contenu de cette nouvelle édition. Pour info, à ce jour, on compte pratiquement 300 magasins qui ont confirmé leur participation. Ce qui est plutôt une belle participation pour le moment. Donc, ça montre une belle motivation sur cette opération qui prend de l'ampleur d'une année sur l'autre. Alors, nous sommes, il y avait un peu plus d'une vingtaine d'inscrits sur le webinaire. On va encore attendre quelques secondes les retardataires. Le temps de vous dire que ce webinaire sera de toute façon enregistré et que vous pourrez le réécouter ou le faire écouter à vos équipes également jusqu'au jour J. Donc, pas d'affolement si vous loupez des choses en cours. Vous pourrez tranquillement le réécouter et on mettra également le support de présentation disponible sur l'Espace Pro. Ce webinaire va durer 1 heure. On va essayer de tenir les délais. Ça va être assez dense. Pour une meilleure lecture, je vous conseille de passer en plein écran en cliquant sur les 4 petites flèches en bas à droite de votre écran. Et vous pouvez également régler le son sur votre ordinateur si besoin. Durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions auxquelles Elodie, qui est à mes côtés, tentera de répondre. Il vous suffit de cliquer sur le bouton vert en bas, d'écrire votre message et d'envoyer, et Elodie le traitera dans les minutes suivantes. Il y aura également des petits sondages proposés tout le long du webinaire auxquels vous pourrez répondre. Et enfin, il y a 2 fichiers annexes que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton bleu sur lequel il y a écrit fichier en bas à gauche de votre écran. Dans tous les cas, tous ces fichiers seront disponibles sur l'Espace Pro, donc via la page des Biotonomes, donc avec un accès, avec un mot de passe commun qui est Biotonome 2017 en petit. Et donc dans cet extranet, vous avez toutes les ressources, notamment dans la boîte à outils, toutes les ressources nécessaires pour vous aider à organiser votre événement. Donc, 9h34, on va attaquer le contenu, comment monter et animer sa Biotonome Zone. Donc, je vous invite à suivre en même temps donc la présentation sur votre écran. On va commencer par vous rappeler l'objectif de cet événement, donc l'objectif global de cette opération de street marketing, qui est une opération de communication alternative pour la marque Biocop. Eh bien, l'objectif, c'était d'avoir une journée d'action militante qui se traduisait par la sensibilisation des citoyens et l'accompagnement des citoyens vers un comportement de consommation plus responsable pour eux. Voilà, ça c'est l'objectif global. Concernant votre événement en particulier, donc chacun des événements, eh bien vous avez des sous-objectifs. Le premier, il va être que vous tentiez d'entrer en contact avec les participants. Donc là, c'est bien le grand public, puisque ce sont des gens que qui passent dans la rue ou qui viennent à l'événement, mais qui ne connaissent pas forcément ni la marque Biocop, ni le bio, ni, on va dire, cet univers de la consommation responsable. Donc l'objectif était, et pour vous, d'entrer en contact avec ces gens-là grâce à des animations ludiques et accessibles, faciles. Ce qu'on se dit, c'est que effectivement, c'est avec le vécu d'expériences positives que ces gens-là vont pouvoir retenir la marque et retenir, en tout cas, entrer en dialogue avec vous et retenir les messages que l'on veut faire passer. Et ainsi, vous pourrez créer un lien de proximité avec ces personnes-là. Avec déjà ce premier contact avec la marque, sachant que effectivement, ce qu'on va essayer de faire, c'est le discours global, il est
Donc, vous le savez, c'est de proposer des solutions pratiques de consommation responsable. Et donc, dans ces solutions, il y a évidemment Biocoop comme une solution majeure de consommation responsable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était depuis le début d'associer des partenaires locaux qui sont également sur cette thématique de la consommation responsable pour venir renforcer le discours et pour élargir les solutions de consommation. Donc ça, c'est le troisième sous-objectif pour vous, c'est voilà, d'élargir ces solutions, de proposer, de transmettre des solutions plus larges. Ça vous permettra également, c'était le retour de beaucoup de magasins dès la première année, qui nous disaient que ça leur permettait également de s'intégrer dans un écosystème local plus large simplement que le commerce, hein, avec juste les fournisseurs et les clients. Là, vous allez rencontrer peut-être des associations locales, vous présenter auprès de la mairie, déjà pour demander votre espace d'occupation publique. Voilà, donc rencontrer des gens qui finalement sont un petit peu peut-être plus éloignés vraiment de vous, mais qui, voilà, du coup, vous identifieront comme un référent sur ce sujet-là de la consommation responsable. Alors cette année, on a changé la dénomination de l'événement. Ça s'appelait la Journée des bioautonomes, ça devient les rendez-vous des bioautonomes. Pourquoi? Parce que on voulait signifier que cet événement-là, il se passait dans multiples endroits. Donc il y a effectivement une dimension que l'on voulait donner avec ces rendez-vous, enfin cette nomination-là, et également parce que on avait besoin de dire qu'il y avait des rencontres. C'était vraiment des rencontres. C'est pas juste la journée de la paix ou la journée de la voiture. Il se passe des choses où les gens se rencontrent. Ce sont des rendez-vous concrets où voilà, ça se passe partout en France et ça traduisait mieux cette idée-là. Juste pour rappel, le cadre de la consommation responsable, c'est le consommer mieux et le consommer moins. Consommer mieux, c'est une thématique que on commence à entendre pas mal, y compris chez les concurrents. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre, enfin de bien expliquer ce que veut dire le consommer mieux selon Biocoop. Donc le consommer mieux, c'est l'acheter responsable à travers du bio, du local, de saison, de l'équitable, du solidaire ou du sans emballage, etc. Vous connaissez mieux le sujet que moi. Mais également le consommer moins en expliquant aux gens que l'acte de consommation systématique, en tout cas, n'est pas forcément utile tout le temps et qu'on peut avoir des solutions alternatives comme fabriquer soi-même des produits, les recycler, réduire également cette consommation ou simplement la refuser. Voilà, donc ça c'était juste pour rappeler le cadre du sujet de l'événement. Maintenant on rentre dans le vif du contenu en vous signifiant que donc cette année, nous avons 3 niveaux d'événements. Un premier niveau qui va être à Paris pour les magasins parisiens. Je vous en toucherai 2 mots tout à l'heure, mais ça va concerner moins le sujet d'aujourd'hui. Donc à Paris, il va y avoir un lieu privé qui a été réservé pour lesquels les magasins parisiens eh bien, organiseront un événement en commun. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui va être street. Donc là, c'est la majorité en fait des événements. Donc là, les magasins vont aller dans la rue, dans les villes, dans les villages, de manière donc soit seule, soit avec regroupé avec d'autres magasins. Si vous êtes plusieurs sur sur une zone comme par exemple les quartiers, enfin en ville, notamment, en cherchant un lieu de trafic, un lieu où il y a le plus de monde possible, donc ça va être les places de marché, les rues commerçantes, les entrées de parcs, et effectivement en demandant une surface un peu plus conséquente pour pouvoir installer un événement important. Le troisième niveau, c'est pour ceux qui
n'auraient pas la possibilité vraiment de partir sur du street parce qu'ils n'ont pas les moyens, notamment ressources humaines, ou parce que eh ben, ils n'ont pas le temps, enfin c'est compliqué, ou parce que typiquement il n'y a pas forcément de lieu qui se prête à du street marketing sur leur territoire, eh bien, ils peuvent organiser les bioautonomes dans leur propre magasin, dedans ou devant. Et à ce moment-là, on a prévu un kit de support qui est adapté au magasin. Et ça, c'était dans un souci d'éviter le gaspillage, d'éviter de donner trop de support. C'est pour ça que cette année, on a pris le temps d'appeler chaque magasin pour vraiment essayer d'affiner le besoin sur chacun des magasins. Alors, on va parler de l'événement en street. Là, vous avez une petite scénographie du street, de l'événement en street que je vais détailler. La première partie, donc, ça va être la mise en place globale. Donc, on va vous fournir de la signalétique, donc, pour que visuellement, en fait, vous soyez facilement repérable dans la rue. Donc, ça va passer par une banderole, comme l'année dernière, hein, une banderole que vous aurez à installer peut-être derrière vous. Enfin bon, il faudra que vous regardiez par rapport à la configuration de votre espace. On va vous livrer des nappes parce que vous aurez certainement besoin de tables. Et donc, pareil, elles sont très colorées, donc ça contribue à attirer l'attention dans la rue. On va vous donner une pancarte également pour signaler la présence de vos partenaires. Vous pouvez également, pour ceux qui avaient déjà été livrés des panneaux en bois, vous pouvez les ressortir. Alors, cette année, il n'y en aura pas pour les nouveaux, mais pour ceux qui avaient déjà été livrés du grand panneau en bois, vous pouvez également l'utiliser puisque c'est un support intéressant pour afficher vous aurez des affichettes donc pour signaler votre présence. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, comme l'année dernière, si vous avez besoin de renforts d'animation pour votre équipe, vous pouvez nous contacter par mail et on peut vous mettre en relation avec une agence d'hôtes et hôtesses d'animation. Ça, en revanche, c'est une prestation qui sera à votre charge. On vous a mis le prix moyen, mais donc voilà, si vous avez besoin de renfort, vous nous envoyez un petit mail et on vous mettra en relation. Alors, première animation, donc c'est une animation essentiellement visuelle. Là, c'était vraiment pour essayer d'attirer l'œil dans la rue et pour que vous fassiez le job un petit peu de rabattre les gens vers votre espace. Et donc, l'idée, c'est on va vous livrer une pancarte qui est découpée en forme de bouteille et donc que vous pouvez mettre sur le dos. Et un animateur donc va déambuler dans les rues environnantes de votre espace pour distribuer des flyers et pour essayer d'attirer vers votre espace bioautonome. Sur cette pancarte, en fait, c'est un message militant, c'est le message fort en fait de cette année qui, alors, est pas nouveau, hein, c'est l'arrêt de l'eau en bouteille plastique, mais qui reste un message fort, qui reste un message d'accroche pour nous, pour pouvoir ensuite développer un discours sur la lutte contre le suremballage. Voilà, donc vous verrez, c'est un graphisme qui plagie un petit peu les eaux minérales qui se jouent des codes de communication des eaux minérales pour effectivement dire au revoir les bouteilles plastiques chez Biocan. Voilà, donc ça c'est un animateur qui, dès que vous mettez en place votre événement, le jour J, eh bien, vous libérez quelqu'un qui puisse, dès le matin, aller se promener et venir attirer les gens vers votre espace. Alors, on a un petit sondage tout de suite pour vous faire réagir, justement sur ce sujet de l'arrêt de l'eau en bouteille plastique. Donc,
Je vous laisse, vous avez quelques secondes pour répondre à cette question. Donc, quelle solution alternative à l'arrêt de l'eau en bouteille plastique avez-vous mis en place dans votre magasin? Est-ce que ce sont plutôt, vous proposez des systèmes de filtration et des types osmoseurs, etc. Est-ce que c'est plutôt des carafes filtrantes? Est-ce que ce sont plutôt des bouteilles consignées ou est-ce que vous avez d'autres solutions? Donc, vous devez avoir une fenêtre qui vient de s'ouvrir et je vous laisse cocher la réponse qui vous correspond. Encore quelques petites secondes et on verra les résultats de tout le monde. Voilà les résultats. Quelques petites secondes. Il faut pousser les résultats. Alors, bon. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Il y a un petit souci. Ah, ils vont apparaître dans quelques secondes. Il y a un petit décalage. Autant pour nous. Ça vous permet de refaire un café. Je les vois apparaître. Bon, je ne les vois pas apparaître, moi, mais peut-être que vous les avez sur votre écran, les résultats. Non, j'ai à nouveau le sondage. Bon, il y a un souci, c'est pas grave, on va passer. Alors, la deuxième animation qui est l'animation... Ah, bah alors les voilà maintenant. Les voilà. Donc, ouais, je vois que la moitié est plutôt sur des systèmes de filtration et des osmoseurs, etc. D'accord. Ok. Bon, ça nous donne une petite indication. On va voir pourquoi après. Puisque vous aurez, voilà, vous avez la possibilité sur vos événements de faire un petit peu de démonstration de produits. Alors, pas de manière commerciale, mais encore une fois, pour expliquer des solutions. Donc, je vous explique dans quel cadre. La deuxième animation, qui est l'animation principale en fait cette année sur la lutte contre le suremballage, c'est une animation pédagogique qu'on a appelée la boîte géante, qui a plusieurs fonctions. Première fonction, ça va être de pouvoir interpeller les gens, donc avec une boîte vraiment très très grande que vous allez monter, que vous allez disposer sur votre espace, qui va d'abord délivrer ce message sur la lutte contre le suremballage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va proposer aux gens de se prononcer avec un petit sondage comme ça, participatif. Ça, c'est une façon de préparer les gens, en fait, en tout cas de leur faire prendre conscience de certaines choses à travers voilà, une question-réponse. Ça plante une petite graine dans leur esprit sur à travers la réponse qu'ils vont donner. Eh bien, ils s'engagent du coup quelque part à, à changer de comportement ou en tout cas aller vers un autre comportement. On verra comment. La troisième fonction, c'est de pouvoir informer les gens sur les solutions. Donc, les solutions pour lutter contre le suremballage. Pour ça, on va vous donner un support, un petit dépliant, donc ZW pour Zero Waste, et des sacs à vrac en tissu. Je vais vous expliquer également comment. Et enfin, il y aura une possibilité de proposer aux gens de vivre une petite expérience de réalité virtuelle qui va leur permettre vraiment de manière ludique d'apprendre, d'avoir quelques infos sur la consommation responsable. Donc, on va vous fournir une boîte à monter, c'est du carton, le mode d'emploi sera glissé à l'intérieur, c'est pas compliqué. Il suffira de vous procurer juste un feutre, justement pour la partie sondage. Alors, visuellement, ça donne ça. Là, vous avez la création des 4 faces de la boîte en aplat. La première face, donc c'est le sondage dont je vous parlais, avec cette question:
Et vous, êtes-vous prêt à vivre sans eau en bouteille plastique et êtes-vous prêt à vivre sans emballage jetable? Et donc, vous invitez les gens, en tendant le feutre, à venir écrire une réponse. Alors, soit dans le plutôt oui, c'est facile pour moi, plutôt je sais pas trop, faut voir, qu'est-ce que ça implique, voilà, ou non, non, je suis pas prêt à changer, ça a l'air compliqué. Voilà, donc vous tendez le feutre, vous leur demandez de répondre, ils écrivent leur prénom, ils font une croix, ils écrivent un commentaire, peu importe. L'idée, c'est voilà, de recueillir un maximum de réponses à ces questions pour pouvoir, encore une fois, déclencher une conversation avec eux. Et bien, en fonction de leurs réponses, vous orienterez votre discours, évidemment, et vous pouvez, par exemple, les amener à commenter, en tout cas vous pouvez commenter la deuxième face en leur expliquant notamment bien pourquoi Biocoop a décidé d'arrêter la vente de l'eau en bouteille plastique. Alors vous avez 2 chiffres clés sur l'impact en fait de la production, consommation de bouteilles plastiques, et vous avez donc ce terme de la solution, l'eau du robinet qui est proposée le plus souvent, eh bien, on vient de le voir puisque vous avez beaucoup d'entre vous proposé des systèmes de filtration d'eau du robinet. Et donc là, vous allez expliquer en quoi c'est une bonne solution de manière voilà, économique, écologique, etc. Ce que vous voyez dans le cercle rouge, c'est une sorte de tablette en carton qu'il va falloir monter également. Et sur cette tablette-là, vous pouvez poser des exemples justement de produits type de vos systèmes ou de filtration ou les carafes pour montrer concrètement à quoi ça ressemble, comment ça se monte aux participants. Alors la troisième phase, ça c'est l'expérience de réalité virtuelle, on va y revenir. Et la quatrième phase, donc après avoir parlé de l'eau en bouteille plastique, ou en tout cas des bouteilles plastiques, on va élargir le discours en parlant de la réduction des emballages plus largement. Donc voilà ce que ça donne une fois que la boîte est montée. Donc vous avez un petit exemple. Hein. Donc du coup, les gens peuvent vraiment tourner autour de la boîte, se promener et puis suivre les différentes étapes. Il faut quand même qu'il y ait un animateur qui soit là pour accueillir les gens et puis les inciter à répondre au sondage et à discuter avec vous. Alors, je vous parlais donc en détail du dépliant Zero Waste. Donc, qu'est-ce que ce dépliant? Ce dépliant, c'est, on a voulu, avec l'ONG Zero Waste France, on a voulu produire un document qui va aider les consommateurs à aller vers une pratique de l'utilisation des contenants personnels lorsqu'ils font leurs courses. Apparemment, il y a pas mal de consommateurs maintenant qui se mettent effectivement dans ces pratiques de réduction des déchets et des emballages. Certes, il y a encore beaucoup de consommateurs qui évidemment n'y sont pas et se posent peut-être les questions et ne savent pas justement dans quelle mesure, dans quel cadre ils ont le droit, quel contenant ils peuvent prendre, pour quelle nourriture, chez quel commerçant. Voilà, donc il y a encore pas mal il y a des questions là-dessus. Donc on s'est dit qu'on allait faire un document très pédagogique. Je vais vous le montrer ici, voilà, qui explique comment faire ses courses sans emballage jetable, avec différentes situations qui sont les plus significatives et les plus impactantes par rapport à la production des déchets. Donc vous avez différentes situations, comment est-ce qu'on remplace le sac de course, le sac à pain, voilà, l'utilisation des bocaux, etc. Un petit document donc très pédagogique que vous pourrez diffuser, distribuer. Vous aurez 200 dépliants, vous recevrez 200 dépliants que vous pourrez distribuer auprès des gens qui seraient intéressés par ce sujet-là.
Ce dépliant-là, aujourd'hui, il n'existe pas de dépliant de ce genre-là en France. Il y a eu une communication auprès des commerçants pour les inciter, les encourager, eux, à accepter les contenants personnels des consommateurs. En revanche, il n'y avait pas de document accessible aux consommateurs qui résume en fait les règles du jeu par rapport à cette pratique-là. C'est un document qu'on va mettre en avant également auprès des médias, puisque le but, c'est que, évidemment, on montre à travers ce document qui est coécrit par Biocop et Zero Waste que Biocop est évidemment plutôt en avance sur ce sujet-là, mais en tant que le rôle de marque sociétale activiste, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir diffuser largement ce dépliant pour que d'autres commerçants se mettent également à accepter, d'autres acteurs de la distribution, à accepter cette pratique-là. Voilà pour le dépliant Zero Waste. Concernant les sacs à vrac en tissu bio, donc vous aurez 50 sacs à vrac. Donc là, tout simplement, une fois que vous avez expliqué, vous avez eu un dialogue avec les participants sur les emballages, eh bien, vous pouvez leur proposer de tester cette pratique-là en offrant un sac à vrac, de leur proposer de tester du coup l'achat en vrac et l'utilisation de ce sac qui est réutilisable. Voilà. Autre animation du coup qui est liée à la boîte géante, c'est l'expérience de réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, on en parle beaucoup. Il y a voilà beaucoup de marques évidemment qui se mettent à en faire. En revanche, les gens l'ont assez peu testé en réalité. En vérité, et donc c'est un moyen aussi pour Biocop de montrer que on est dans l'ère du temps et on peut aussi proposer des choses originales dans le numérique. Donc l'idée c'est de proposer une expérience qui va permettre de s'immerger dans le monde de la consommation responsable selon Biocop. Et donc là, vous allez proposer en fait à travers un masque aux participants de prendre quelques minutes, éventuellement de rentrer dans la boîte puisque la troisième face en fait de la boîte dont je vous parlais, eh bien ici le blanc que vous voyez en fait c'est un trou, donc vous avez la possibilité de rentrer dans la boîte. Et donc si les gens se sentent un petit peu intimidés pour faire cette expérience comme ça dans la rue, certains ont aussi besoin de pouvoir s'appuyer pour pas perdre l'équilibre, donc ils peuvent rentrer dans la boîte pour faire la petite expérience. La réalité virtuelle, alors comment ça va se passer? Vous allez recevoir dans votre kit 2 masques donc qu'on appelle des cardboard. Ce sont des masques en carton, donc comme vous voyez sur l'écran, dans lequel il va falloir que vous glissiez des smartphones. Alors les smartphones en question, il faut qu'ils soient évidemment plutôt récents, avec un écran plutôt grand et avec ce qu'on appelle un gyroscope. Alors la plupart des smartphones récents ont un grand écran et ont un gyroscope, mais pour autant il faudra quand même que vous vérifiez si c'est bien le cas avec votre smartphone. Vous pouvez également vous munir d'une tablette, puisque on va développer cette expérience de réalité virtuelle sur une application qu'il faudra télécharger avant la journée le rendez-vous des biotonomes, puisque le temps de téléchargement, lui, prend 2 à 5 minutes. Vous devez être connecté soit en Wi-Fi, soit utiliser votre 3G, 4G, pour pouvoir d'abord télécharger l'application en allant sur un Play Store Android ou sur un Apple Store, si vous êtes sur iPhone. On vous donnera le nom précis de l'application dans le prochain emailing.
Et donc, vous ouvrez un Play Store, donc Google Store, Google App ou Apple Store, et vous allez rechercher le nom de l'application. Vous installez votre application sur le smartphone ou sur la tablette, et à partir de là, chaque fois que vous ouvrirez l'application, vous n'aurez plus besoin d'être connecté sur Internet, puisque ce sera hors connexion. Voilà, donc ça veut dire que quand vous serez éventuellement dans la rue ou à l'extérieur de votre magasin, vous n'utiliserez pas votre connexion Internet. C'est bien une application mobile sans connexion web. Quand vous ouvrirez l'application, vous aurez le choix entre choisir la version en réalité virtuelle, pour laquelle du coup vous aurez besoin du cardboard, du masque, ou alors choisir la version digitale qui est accessible sans l'utilisation du cardboard et qui est une version simplement où vous naviguez avec le doigt. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire sur votre smartphone ou sur la tablette, en l'occurrence. Donc là, vous avez déjà le nom du site, de l'application et un QR code, mais encore une fois, ça on est en phase de prototypage. On vous donnera le nom de l'application pour que vous puissiez aller la télécharger sur les stores d'applications. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de que vont voir les participants. Alors évidemment, je vous invite à télécharger l'application et puis à aller vous-même vous promener dans la réalité virtuelle pour que vous découvriez vous aussi et que vous puissiez en parler. Il y a un petit moment d'adaptation quand même, il faut le dire peut-être chez certains. Quand vous allez mettre le masque, il faut prendre 10 à 15 secondes pour que vos yeux s'habituent à cet univers de visite virtuelle 360. Et à partir de là, il n'y a absolument aucun souci. Bon, évidemment, pour les jeunes, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais pour autant, on a déjà fait des tests auprès d'un public large et a priori, il n'y a aucun souci. Les gens sont plutôt très enthousiastes et très agréablement surpris par cette expérience-là. Donc, l'idée, vous arrivez sur une image qui vous propose 3 directions. Une direction vers une maison, une direction vers un magasin ou une direction vers un producteur, chez un producteur. Donc là, c'est encore un prototype, donc on n'aura pas ce champ, cette photo comme ça de champ très vert, mais on aura à la place une vraie vidéo que l'on a déjà tournée, donc en 360. Et donc, une fois que vous entrez là-dedans, avec les yeux, donc vous visez une des trois portes, donc qu'on appelle téléporte, pour pouvoir rentrer dans un des 3 univers. Et alors, par exemple, vous entrez dans un magasin, donc encore une fois c'est un prototype, hein, c'est pas exactement ce magasin-là, puisque ça c'est le magasin Dada que vous devez reconnaître. Vous êtes dans le magasin, et donc vous pouvez tourner sur vous-même et donc visiter vraiment en 360 le magasin, et vous avez ce qu'on appelle des hotspots. Donc là, par exemple, la petite étiquette ici. Donc quand vous visez cela, eh bien ça déclenche, ça interagit et ça déclenche soit, eh bien comme ici un petit visuel avec un texte. Donc ça peut être un chiffre clé, mais ça peut être une image ou ça peut être une vidéo. Voilà. Et donc vous vous promenez ainsi dans le magasin en déclenchant au fur et à mesure les hotspots qui vont vous donner des informations sur la consommation responsable. Et lorsque vous avez une petite porte, donc la téléporte, là c'est pour changer de lieu et donc pour aller un petit peu plus loin dans le magasin ou pour éventuellement revenir et repartir sur les autres univers. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer assez rapidement comment marche la réalité virtuelle. Dans tous les cas, vous recevrez les cardboards en amont avec le kit,
il faudra télécharger l'application, vous ferez votre expérience d'abord et ensuite vous pourrez la proposer le jour J. La seule chose, c'est que effectivement les smartphones, je vous conseille de bien les tester en amont et évidemment d'être avec des batteries chargées à 100%. Donc on a mis 2 smartphones, mais éventuellement si vous en avez 3 ou 4 que vous pouvez changer lorsque les premiers ont plus de batterie, bon, c'est évidemment plus sécurite. Bon, en principe, la batterie ne se décharge pas aussi vite que ça. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'utilisation que vous en faites le jour J. Donc, le mieux, c'est de tester vraiment les smartphones avec l'application en amont de la manif. Alors, deuxième petit sondage, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va le retenter. Donc, on voulait savoir si vous avez déjà utilisé votre vélo Smoothie. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour répondre. Sachant que tous les nouveaux magasins qui ont ouvert cette année chez Biocoop auront évidemment la livraison d'un vélo Smoothie, puisque le vélo Smoothie reste quand même l'animation principale, en tout cas l'animation que l'on ressort chaque année. Super, donc vous avez déjà à 75% utilisé votre vélo Smoothie. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce que c'est exactement, à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Voilà, simplement pour vous rappeler que c'est quand même une animation qui reste originale, qui aujourd'hui est très identifiée Biocoop. On voit même que certains concurrents louent des vélos Smoothie pour leurs ouvertures de magasins. Donc on se fait plagier l'idée, donc ça veut dire que c'est une bonne idée. Donc le vélo Smoothie, encore une fois, il faut le placer vraiment à l'entrée de votre zone parce que ça attire. Cette année, on va vous donner une petite pancarte que vous attacherez sur le guidon pour vous aider à recruter, à attirer les gens vers le vélo Smoothie. Vous avez également des recettes qui sont dans le fichier, dans un fichier annexe, des recettes de smoothie pour varier les plaisirs. Donc, le vélo Smoothie, ça on va passer. Encore une fois, vous leur proposez de pédaler, de faire le smoothie, et ensuite vous enclenchez sur un dialogue avec eux, justement en les faisant évoluer vers la boîte ou vers un producteur ou voilà, ou vers un atelier ou chez les partenaires. C'est le bon moyen, accessible, facile et agréable pour entrer en conversation avec les gens. Donc n'hésitez pas à le sortir et à le mettre bien en valeur. Ce qui revient aussi cette année, ce sont les ateliers do it yourself. Donc on vous encourage à proposer des ateliers pour apprendre à fabriquer un produit bio. Biocoop fait des tutos que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux sur cette idée-là. Et bien là, c'est la même chose, mais concrètement, sur votre événement, vous proposez un atelier pratique pour découvrir ou redécouvrir un savoir comme coudre, comme fabriquer de la cosmétique, réparer quelque chose, etc. Certains magasins, l'année dernière, ont fait des appels à bénévoles auprès de leurs salariés et même de leurs clients quelques semaines avant. Et finalement, ces ateliers-là peuvent aussi être complètement gérés par des clients qui ont un talent particulier et qui ont envie, pourquoi pas, de le proposer à d'autres personnes. Donc, on vous fournira une petite annonce pour que vous fassiez un appel à bénévoles dans votre magasin. Ce serait une façon de renforcer votre équipe et de faire animer cet atelier par quelqu'un d'autre. Vous dire également que l'ONG Zero Waste France va venir, puisqu'ils ont des groupes locaux dans plusieurs villes en France.
Et donc, ils vont venir, ils ont confirmé Paris, Lille, Rennes, Lyon, Arles, Aix et Rousset, mais il y a encore d'autres villes qui vont être confirmées pour qu'ils puissent venir, eux, proposer des ateliers de confection de sacs à vrac en tissu. Donc, voilà, sur ces villes-là, il y aura un atelier do-it-yourself de sacs à vrac en tissu qui sera animé par Zero Waste. Et si vous avez des groupes locaux dans votre ville, n'hésitez pas à les contacter, puisque ils sont tous prévenus et on peut les solliciter pour qu'ils viennent sur votre événement animer un atelier. Quelques exemples d'ateliers. Alors pour eux, on va vous fournir des nappes et puis des t-shirts que vous distribuerez. Alors j'espère que pour ceux qui avaient fait l'événement l'année dernière, vous avez gardé les t-shirts. Bon, c'est vrai qu'on essaie quand même on refait des supports, mais on vous conseille évidemment d'essayer de garder au maximum les supports qui sont réutilisables. Les t-shirts, même si c'est pas les rendez-vous, c'est la journée, vous pouvez quand même les ressortir et les réutiliser. Ce serait dommage de ne pas le faire. Voilà, simplement annoncer quand même, penser à mettre une petite affiche pour annoncer le sujet de l'atelier, pour que les gens puissent s'arrêter et comprennent facilement de quoi il s'agit. Vous avez quelques exemples d'ateliers qui ont été mis en place par les magasins sur les éditions précédentes. Fabriquer la lessive, du récupart, des cours de cuisine, fabriquer de la pâte à tartiner, etc. Voilà, si vous manquez d'idées, vous pouvez nous contacter, on vous en soumettra, mais je pense que vous ne manquerez pas d'idées si vous en parlez autour de vous, dans votre équipe ou auprès des clients. Je pense que ils vous donneront eux-mêmes des bonnes idées. Autre animation, eh bien, c'est mobiliser, et ça aussi, ça revient chaque année, c'est important que Biocop ne soit pas tout seul sur cette opération de street marketing. Encore une fois, vous faites partie d'un écosystème. Vous êtes le référent de la consommation responsable concernant l'alimentation bio, mais sur les autres sujets, type la mobilité, l'énergie, voilà, les cosmétiques, enfin le prêt-à-porter, peu importe, eh bien, il y a d'autres acteurs que vous pouvez associer, qui existent certainement localement. Encore une fois, le but des Bioautonomes, c'est vraiment de proposer des solutions concrètes et locales pour les participants, pour dire, ben voilà, à côté, il y a un réparateur de vélo, à côté, il y a un fabricant de tel produit, et évidemment aussi pour mettre en avant les producteurs locaux avec lesquels vous travaillez, pour qu'ils puissent venir animer eux-mêmes, présenter leurs produits et expliquer qu'est-ce que la production bio, quelles sont les méthodes de production, etc. Donc vous aurez cette pancarte-là qui pourra les signaler. Alors, quelques exemples. Encore une fois, vous pouvez aussi leur fournir des t-shirts. Il faut simplement bien les briefer sur l'importance de montrer des solutions concrètes et qui restent bien dans le cadre de la consommation responsable. Hein. J'insiste parce que sinon, il ne faut pas que ça devienne des événements type Alternativa où du coup, ça devient des événements vraiment d'initiative éco-citoyenne. Non, là, il faut quand même essayer de rester sur un cadre qui est proposer des solutions concrètes de consommation responsable. Pour consommer mieux ou pour consommer moins. Vous avez quelques photos qui montrent des exemples d'animation, de stands de partenaires. Voilà, des monnaies locales. Alors après, évidemment, ça peut être festif, hein, et il peut y avoir un peu de musique. Il y a pas mal de magasins qui ont fait venir des musiciens. Encore une fois, on vous a mis une liste d'idées, d'ateliers, d'animations qui ont été montés par les partenaires des magasins sur les éditions précédentes.
Ça va de planter un mini potager, à du troc de graines, à des disco-soupes. Il peut y avoir aussi des conférences ou des entretiens avec des associations. Certains ont mis en avant des monnaies locales alternatives, d'autres ont joué sur vraiment tout ce qui était les vélos, la réparation, le test de vélo électrique. Et puis on a aussi des choses comme des zones de gratuité où les gens apportent ce qu'ils veulent et puis en échange ils se servent d'objets, des trocs, beaucoup de trocs, également des zones d'échange de compétences où on échange des heures, 2 heures de cours de soutien contre 2 heures de jardinage, etc. Voilà, donc les idées ne manquent pas tant qu'on reste vraiment dans ce cadre du consommer mieux et du consommer moins. Donc ça, c'était vraiment pour les animations, les magasins qui vont organiser leur événement en street marketing. On va passer aux animations qui vont avoir lieu en magasin. Donc cet événement en magasin, il est le même dans le contenu, mais il va être réduit parce que, eh bien, en magasin, évidemment, il y a moins de surface. C'est peut-être voilà, plus léger à organiser et donc on va vous fournir différents supports allégés. Alors simplement en magasin, ce que je voulais vous dire, c'est que à la base, les bioautonomes, effectivement, c'est d'aller à la rencontre des gens qui ne vous connaissent pas. Donc on est plutôt sur une opération d'image et une opération plutôt de conquête. Si vous êtes en magasin, votre cible est différente puisque vous vous adressez évidemment à vos clients qui vous connaissent, qui connaissent vos solutions et pour lesquels on va pas forcément tenir les mêmes discours. Les objectifs, quand vous êtes sur un événement en magasin, ils vont plutôt être détournés sur une volonté de se différencier d'abord de la concurrence. On sait que voilà, en province, il y a pas mal de magasins qui se font concurrencer très fortement et très frontalement par des enseignes voilà, concurrentes. Là, l'idée aussi, c'est de pouvoir montrer aux clients que on fait des choses complètement différentes des concurrents. Et je pense que Biocoop est pour le moment le seul à pouvoir monter ce type d'opération de communication alternative. Et c'est intéressant de le monter également en magasin puisque ça va faire aussi, ça va, on va dire, changer des animations commerciales ou des animations de vente. Là, on est simplement sur un moment finalement d'échange non marchand, un moment avec vos clients où vous allez peut-être créer vraiment un lien un petit peu plus fort en essayant voilà, de discuter de ce sujet-là, de la lutte contre le suremballage et des solutions que vous proposez. Donc pour cela, vous aurez en fait une seule des 4 faces de la boîte. Vous aurez la face qui traite du suremballage. Comme ça, vous pourrez déjà, au-delà du fait que les clients sont déjà au courant que vous avez arrêté l'eau en bouteille plastique, vous en profiterez du coup pour vous leur expliquer comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans cette lutte contre le suremballage et vous leur parlerez de vos propres solutions que vous mettez en place dans votre magasin. Encore une fois, vous pourrez diffuser le dépliant Zero Waste et distribuer les sacs à vrac. Vous pouvez également ressortir le vélo smoothie et faire l'expérience de réalité virtuelle pour vos clients. Voilà, donc la liste des supports, vous l'avez ici. Ceux qui font l'événement en magasin auront une pancarte à mettre sur le vélo smoothie, 50 sacs à vrac, une PLV, donc une face, les dépliants, Zero Waste, les cardboards pour faire la réalité virtuelle, des affichettes pour faire la promotion en magasin et des t-shirts. Pour le street, c'est la même chose, mais de manière un petit peu plus étoffée puisqu'on a les nappes, la banderole en plus.
Et puis l'animation visuelle de la bouteille. Et enfin, la même chose pour les nouveaux magasins qui auront en plus le vélo smoothie. Juste un mot par rapport à l'événement sur Paris, donc qui est le 3e niveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour que vous soyez au courant de ce qui va se passer sur l'événement parisien, parce que pour le coup c'est plus particulier. C'était un événement qui a été voulu par le service communication de Biocoop comme une vitrine de notre opération Biotonome. Et c'est aussi parce que à Paris, il y a une interdiction municipale d'occuper l'espace public, donc il n'avait pas possibilité d'aller dans la rue. Et donc on a réservé un lieu qui s'appelle le Café A, qui est dans le 10e arrondissement, dans lequel on organisera un événement commun pour les 20 magasins parisiens. Donc dans le contenu, c'est la même chose que les animations en street, et on a ajouté de nouvelles animations qui sont originales. La première animation, c'est la fabrication de vélos machines à recycler le plastique. Donc je vous explique en 2 mots. Donc c'est un peu dans la continuité du vélo smoothie, c'est des éléments, c'est des supports, on va dire symboliques de ce que peut être la production d'énergie, le faire soi-même, des choses très pragmatiques, très ce qu'on appelle le low innovation, où on fait soi-même des choses. Donc là, en l'occurrence, recycler du plastique, avec un premier vélo qui va être un vélo qui va broyer le plastique. Donc on va venir, les gens vont pouvoir mettre des éléments, des bouteilles plastiques, et en pédalant, eh bien la broyeuse va fonctionner et va créer des granulats de plastique. On aura un deuxième vélo qui va être un vélo générateur électrique, donc où il va falloir pédaler. Alors c'est là que l'on voit que il faut beaucoup pédaler pour produire l'énergie qui va ensuite chauffer le plastique sur le 3e vélo. Et le 3e vélo, lui, va permettre de mouler ce plastique chaud et de créer en fait un nouvel objet. En l'occurrence, ce sera des pinces pour fermer les sacs, donc des petites pinces en plastique. Et donc voilà, on va pouvoir voir ce processus à travers ces 3 vélos machines, ce processus de recyclage de plastique. Pour info, c'est un Danois qui a inventé ces petites unités de recyclage du plastique, avec la volonté que ça puisse se démocratiser partout dans le monde. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a rajouté le système de vélo pour ne pas utiliser d'énergie électrique. Voilà, donc ça, c'est vraiment une innovation Biocoop. Ce sont les fabricants des vélos smoothie qui planchent sur le sujet. C'est quelque chose qui n'existe pas et pour lesquels on est parti d'une feuille blanche. Donc ça va être vraiment intéressant de le voir en direct et de faire participer les gens à cette animation. Deuxième animation, on va inscrire en amont des participants à des ateliers, à des rencontres qui vont être animés par Philippe Lévesque, qui est l'auteur du guide éco-frugal, qui propose des solutions économiques et écologiques pour consommer mieux et moins. Voilà, donc c'est une animation, Philippe va faire intervenir les gens et animer ce partage d'expérience. Autre animation qui va être proposée par Zero Waste France autour du mode de vie zéro déchet. Donc là, ça va être une sorte d'autopsie de poubelle pour expliquer comment est-ce qu'on peut réduire à la source les déchets, notamment lorsqu'on fait ses courses. Et enfin, on a un autre atelier qui s'appelle le jeu de la marchande, où on va reconstituer un rayon de supermarché avec des produits bio et conventionnels, et on va faire jouer les gens en leur proposant un petit scénario
de comment faire leurs courses pour un dîner de 4 personnes en choisissant des produits qui, d'après eux, ont le plus faible score environnemental, c'est-à-dire le plus faible impact de CO2, impact carbone. Et ensuite, eh bien, on scanne les produits et l'animateur va expliquer en quoi ce sont des bons choix ou des mauvais choix. Voilà, donc là, c'est encore une façon différente de pouvoir parler de la consommation responsable à travers cet angle de l'impact environnemental de la production, des aliments. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous tenir informé sur l'événement parisien. La semaine prochaine, en fait, on va réunir les magasins parisiens pour rentrer dans le détail et pour organiser cet événement-là. Voilà, donc ça, c'était tout ce qui était contenu des animations. Là, juste un petit mot également sur le plan d'action global de l'opération. Que vous sachiez ce qui est mis en place par le service communication, donc au niveau national, pour venir soutenir l'opération. Donc, il y a un site internet qui va être mis en ligne dans quelques jours. Bon, il y avait déjà un site internet, hein, donc on a toujours un site internet. On a également, en termes de communication, on a un plan radio et un plan digital qui va être lancé, qui va être diffusé à partir de début mi-mai, pardon. Donc à travers les réseaux sociaux, évidemment, et plusieurs radios, donc a priori France Inter toujours, Europe 1, RFM et RTL2. Donc couverture nationale là-dessus. Sur le digital, évidemment, beaucoup de réseaux sociaux, de l'achat d'espace sur les réseaux sociaux, et un renfort, que vous le sachiez, sur les zones de chalandise des magasins participants, puisque on va véritablement avoir une couverture multilocale en achetant de la publicité sur Facebook, sur vraiment les zones des magasins qui vont participer et qui organisent un événement, pour éviter la déperdition sur les zones où il n'y aurait pas d'événement, justement. Des relations presse qui vont être mises en place, et on va en parler également, puisqu'il y a des relations presse au niveau national, mais vous le savez, vous avez aussi un job à faire au niveau local. Nous allons activer les différents partenaires de Biocoop, qui puissent aussi être des relais de communication. Vous aurez une communication à faire en local à travers donc le magasin et en dehors du magasin. Voilà, et puis évidemment, nous, on va produire un certain nombre de contenus pour animer tous ces supports médias en ligne et hors ligne. Alors, votre communication locale, pour terminer, la première chose, pour ceux qui n'auraient pas encore testé les relations presse, justement, Biotonome, c'est une occasion pour vous de tester ce que peut être une action de relations presse locale. Une fois que vous l'avez testé sur Biotonome, que vous avez compris la mécanique, que vous avez compris comment ça marche, eh bien, rien ne vous empêche de repratiquer cette technique de communication pour d'autres événements, pour d'autres sujets que vous pourriez avoir le long de l'année. Vous faites un réaménagement, vous ouvrez un nouveau magasin, voilà, vous avez pour les différents en fait événements de la vie de votre magasin, vous pouvez solliciter des relations presse. L'idée, c'est que les médias locaux vous positionnent comme un référent dans ces thématiques du bio et de la consommation responsable, de manière à ce que quand ils comprennent au bout d'un certain temps que vous les avez sollicités et que vous êtes sur ces sujets-là, eh bien eux-mêmes puissent venir également lorsqu'ils vont avoir besoin, parce que ça arrive que les journalistes aient besoin d'interviews, des besoins d'une petite chronique ou voilà, sur ces sujets-là.
eh bien, qui puissent se dire, ah bah oui, je vais appeler Biocop parce que je sais que ce sont des spécialistes là-dedans et qu'ils pourront me donner de la matière pour faire mon article ou pour créer mon reportage. Donc, se positionner comme source d'information pour les médias, ça c'est important. Donc, pour les bioautonomes, il y a une personne qui s'appelle Stéphanie, qui est attachée de presse et qui est complètement dédiée à vous aider à mettre en place vos relations presse. Donc, vous prenez contact avec elle par mail ou par téléphone et elle va vous aider à réaliser votre communiqué de presse. Donc, le communiqué de presse, on vous a mis des exemples types sur la boîte à outils de l'Espace Pro. Donc, vous pouvez vous servir de ça comme base. Mais Stéphanie vous aidera de toute façon à le rédiger. Et ensuite, elle vous fournira un fichier contact des médias qui existent sur votre territoire. Donc, elle va vous donner les contacts des journalistes que vous aurez à solliciter pour qu'ils prennent votre communiqué de presse. Voilà, donc je vous invite à contacter Stéphanie, elle est là pour ça et elle est vraiment là pour vous aider, donc n'hésitez pas à le faire et ça dès à présent parce que encore une fois les relations presse, eh bien vous allez pouvoir toucher des journalistes qui sont sur du magazine mensuel, du bimensuel, de l'hebdomadaire ou du quotidien. Mais plus vous le faites tôt, plus ils seront prévenus et ils pourront prendre votre information. Pour vous rappeler également que l'année dernière, il y a eu aussi des webinars sur l'action des relations presse, comment actionner ces relations presse et ses réseaux sociaux, et que les enregistrements de ces formations sont également disponibles sur l'Espace Pro. Elles durent chacune une petite heure, donc quand vous avez un petit moment, n'hésitez pas encore une fois à les écouter, à les faire écouter à vos équipes pour pouvoir vous former et pour pouvoir prendre la main vous aussi et être autonome dans ces techniques de communication qui peuvent vous servir sur Bioautonome, mais également le reste de l'année pour votre magasin. Donc ça, c'était pour les relations presse et on va également vous livrer des supports de communication qui vont vous aider à faire la com en magasin ou en dehors du magasin. Alors, pour communiquer auprès de vos clients, par exemple, je pense que beaucoup de magasins ont déjà des pages Facebook individuelles ou peut-être même des comptes Twitter ou Instagram. Eh bien, on va vous fournir des fichiers qui, du coup, sont des publications toutes faites pour que vous puissiez publier des posts sur vos pages individuelles. Donc, on va également nous prendre la main sur le compte officiel Biocop pour faire de l'animation de la page, donc pour communiquer sur les bioautonomes sur la page Biocop officielle. Donc, vous êtes certainement fan de la page Biocop officielle. Donc, quand vous voyez passer des annonces sur Bioautonome, eh bien, il vous suffit juste de les partager sur votre page individuelle. Donc ça, déjà, vous pourrez le faire de manière fréquente, quasiment 2 à 3 fois par semaine, à partir de mi-mai. On va vous fournir des petites annonces donc promotionnelles d'appel à bénévoles et promotionnelles de l'événement que vous pouvez utiliser pareil sur vos comptes. On va également vous donner un fichier type emailing si vous souhaitez envoyer un emailing à votre base de données client, voilà, une quinzaine ou 3 semaines avant l'événement. Pour le grand public, eh bien, vous aurez le communiqué de presse donc pour vos relations presse, l'annonce, donc les annonces, les publications type pour Facebook notamment. Eh bien, vous pouvez aussi les transmettre à vos partenaires ou également aux associations qui vont participer à votre événement, puisque eux-mêmes peuvent faire aussi la promotion de l'événement à travers leur réseau. Ça, c'est important. Et enfin, on va vous livrer 20 affiches et 200 flyers promotionnels.
Donc, soit que vous pourrez diffuser dans la rue, un peu partout autour du magasin, dans le magasin et en dehors du magasin, avant le jour J et également le jour J. Et donc ça, vous pouvez, vous aurez les affichettes et les flyers, elles seront, ce sera livré en même temps que le kit de support d'animation. Et donc vous pourrez commencer à communiquer à partir du 15 mai. On vous conseille voilà, de commencer à communiquer un petit mois avant l'opération du 10 juin. On vous a mis simplement un petit planning. Donc juste pour vous indiquer que donc nous sommes fin avril. Ce qui est en vert, c'est ce que le réseau Biocoop doit faire ainsi que l'agence. Ce qui est en bleu, c'est ce sont les phases de production vous concernant. Et donc nous sommes fin avril, donc nous sommes effectivement en train de suivre le webinaire pour animer sa Bioautonome Zone. Vous donc pouvez commencer à lancer vos relations presse locales, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez également, à partir d'aujourd'hui, commencer à remplir sur l'espace pro, toutes les informations concernant votre événement. Si vous allez dans la rubrique « Mon événement », eh bien vous pourrez rentrer votre programme d'animation et le lieu de votre animation, de manière à ce que lorsque le site internet va être en ligne, eh bien les internautes vont pouvoir aller chercher géographiquement votre événement et savoir précisément ce qui s'y passe et quel est le lieu de rendez-vous des bioautonomes dans leur ville. Voilà, donc ça c'est important. Dès que vous savez à peu près, même si c'est pas très précis, même s'il y a encore des choses à confirmer, c'est important que le plus tôt possible vous alliez rentrer vos animations et le lieu de votre animation pour que, encore une fois, les gens puissent vous identifier et avoir envie de venir sur l'événement. Voilà, la communication locale. Et enfin, donc pour vous dire aussi également que vous recevrez, si tout va bien, en principe tout est OK, vous recevrez tous les kits à partir donc de la 2e semaine du mois de mai, donc durant 15 jours. Ça veut dire que voilà, si autour du 20 mai vous avez rien reçu, eh bien il faudra commencer à s'inquiéter et à nous alerter, c'est qu'il y aura peut-être un souci. Mais pour le moment, tout est dans les tuyaux. Ça vous laissera à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines pour tester les supports, pour faire les montages, pour télécharger l'application de réalité virtuelle, etc. Voilà, pour vraiment tout tester et nous solliciter, nous alerter si vous avez des questions et des besoins particuliers. Et enfin, juste la campagne de communication nationale commencera à peu près 3 semaines sur le digital avant le 10 juin. Et la campagne radio aura lieu 1 semaine avant le 10 juin. Voilà, et la dernière chose, évidemment, c'est qu'après le rendez-vous des bioautonomes, eh bien, on fera un bilan, un questionnaire bilan en ligne pour voir si tout s'est bien passé de votre côté. Dernière chose, je le répète, toutes les ressources sont sur l'espace pro. Donc via l'espace pro Bioautonome, via l'espace pro Biocoop sur les pages Bioautonome, il y a quand même un petit mot de passe à rentrer qui est Bioautonome 2017 et ensuite vous rentrez vraiment dans l'espace Bioautonome. Et encore une fois, Elodie et moi, on est à votre disposition par téléphone ou par mail si vous avez des questions. Je termine, donc effectivement ce webinaire à présent est terminé. N'hésitez pas donc si vous avez besoin, il sera encore une fois, l'enregistrement sera sur l'espace pro. Et je n'ai plus qu'à vous remercier de votre participation et
à vous souhaiter à toutes et à tous une grande réussite et un très beau rendez-vous des Biotonomes 2017. Merci de votre attention.